Allô, ça va bien? Aujourd'hui, on va regarder un match de soccer, football, et pas n'importe lequel, étant donné qu'on va regarder l'éternel derby de Bulgarie, qui oppose donc le CSKA Sofia au Levski Sofia. Pour tout vous dire, je suis un peu fébrile à l'idée de me rendre à ce match. Quand je me suis renseigné pour acheter les billets, certaines personnes m'ont clairement dit de ne pas faire ça, que c'était une très mauvaise idée. D'autres personnes m'ont dit que non, ça va quand même en général. Mais tout le monde s'est un peu accordé à dire qu'il fallait absolument pas porter les couleurs d'une des deux équipes, au risque de se retrouver un petit peu embêté. Bien que la scène du football bulgare soit actuellement dominée par le Ludogorets, le CSKA et le Levski cumulent à eux deux 52 titres en championnat et 48 titres en coupe nationale. Le Levski Sofia a été fondé en 1914. Il s'agit à l'origine d'un club civil dont le nom rendait hommage à Vasil Levski, grand nom de la révolution bulgare. Le CSKA Sofia, quant à lui, a été fondé en 1948. Il s'appelait à l'origine le CNDV Sofia et il s'agissait du club de l'armée bulgare. Les deux clubs ont connu au travers de leur histoire de nombreuses interventions de la part du Parti communiste. Changement de nom, changement de direction, etc. Cela n'a toutefois jamais porté atteinte à ce qui faisait le cœur de la rivalité entre ces deux équipes. Cette rivalité a donc battu son plein pendant toute la période de la guerre froide, où les deux clubs s'échangeaient titre sur titre, coup sur coup. La rivalité devenait de plus en plus intense, il y avait tout un sentiment de communauté et d'appartenance qui se développait. Jusqu'en 1985, lors d'un match à fort enjeu, je crois que c'était la finale de la Coupe de Bulgarie, où suite à plusieurs décisions arbitrales controversées, une bagarre générale a éclaté sur le terrain. Et là, le Parti communiste a décidé que bon, ça suffisait les conneries. Ils ont donc décidé d'exclure et de bannir plusieurs joueurs du championnat national et de renommer les clubs afin de diminuer un petit peu ce sentiment d'appartenance et ce problème qui se développait. C'est ainsi donc par exemple qu'ils ont décidé d'exclure à vie, ils sont revenus après sur la décision, Istro Stoïkov, qui est pas mal l'équivalent de Zidane bulgare. C'est un ballon d'or en 1994, un titre de meilleur joueur de la compétition je crois, pareil dans la Coupe du Monde 1994, suite à laquelle la Bulgarie a atteint les demi-finales et a fini 4e. Et c'est aussi de nombreux coups d'éclat, un peu comme notre Zizou, à base de violence, d'insultes sur le terrain, de bagarres en 1985. Il a cassé la jambe, fracturé la jambe en deux d'un joueur en Amérique en match amical, etc., etc. Ça lui a valu une suspension, enfin... Bref, un bon petit gars qui était aussi impliqué dans une polémique avec Marcel Desailly, donc le défenseur français qui a gagné la Coupe du Monde en 98, où Desailly avait déclaré après le match être très déçu de son comportement parce qu'il avait balancé des insultes racistes à peu près tous les joueurs de couleur de l'équipe. Ce à quoi Stoïkov s'est défendu en disant « Ouais, mais si on mettait un micro à d'autres joueurs de soccer, on se rendrait compte qu'il n'y a pas que moi qui balance des insultes racistes, c'est tout à fait normal. » Et ce qui rejoint un peu un des problèmes, bon le racisme dans le foot forcément, historiquement et tout, mais aussi lié à la réputation du foot bulgare. Donc on voit aussi qu'il y a probablement un phénomène de prise de conscience autour de ces thématiques-là et qu'un propos qui pouvait être jugé banal à une époque, parce qu'on n'y a pas réfléchi et qu'on s'était dit que c'était tout à fait normal d'insulter les gens, on se rend compte avec du recul que bah non, c'était pas bien de le faire. Et donc voilà, ça montre aussi un petit peu l'ambiguïté autour de tout ça. Et ce que je vous avais montré aussi dans la première, parce que je vous l'avais pas montré, dans la première vidéo liée aux croix gammées, etc., qui sont aussi parfois barrées. Ce match est tellement important et tellement suivi qu'il a systématiquement lieu au Vasil Levski Stadium, qui, contrairement à ce que son nom l'indique, n'est pas le stade du Levski Sofia, mais le stade du CSKA 1948, qui n'est pas le même club que le CSKA Sofia. C'est un club qui a été fondé en 2016, suite à la faillite en 2015 du CSKA Sofia, car suite à cette faillite, le CSKA Sofia avait décidé de fusionner avec une équipe, et certains dirigeants n'étaient pas d'accord avec ce move, et donc ont préféré fonder leur propre club et repartir de la division amateur. Et depuis, le CSKA 1948 a réussi à atteindre la première division, ce qui fait plein de clubs avec des noms super similaires en première division. C'est cool, hein? En plus d'un résumé d'un match de soccer, vous avez un résumé d'un épisode des Feux de l'amour.
в средата на игрището. Престой като наставник на Левски направи да накара хора като Жуазиньо и Зе Суареш да се прави! Тръгна при равен старт с Христо Шелис. Успя да му дръпне с няколко крачки. Последен съдийски сигнал, ЦСКА печели вече победа 2-1. Честита победа, армейци! C'était incroyable, vraiment voir la passion de ces gens pour leur équipe, le cri, les chants, les réactions, tout, c'était vraiment quelque chose. Là forcément l'émotion elle est un peu retombée parce que on est le lendemain soir, je suis en train de faire le montage, mais vraiment comme c'était quelque chose. En termes de niveau de jeu, ça me rappelle les matchs Brest-Guingamp que je pouvais aller voir il y a une dizaine d'années environ, qui aussi étaient assez engagés parce que c'est quand même un derby beaucoup moins important mais qui avait cette petite importance. Et qu'on reverra peut-être bientôt si Brest continue de jouer comme ils le font cette année. Mais c'était clairement au-dessus de la MLS et des matchs de l'Impact de Montréal que j'ai pu aller voir. Après, est-ce que c'était dangereux? Non, mais je suis quand même content de ne pas y être allé tout seul, ça m'a un peu rassuré. Et puis on a quand même vu des projectiles, des fumigènes qui sont tombés juste devant nous dans le gradin. Il y avait une présence policière énorme, vraiment il y en avait partout, j'en ai jamais vu autant depuis que je suis en Bulgarie. Et on voyait que les gars ils étaient rodés à l'exercice, genre ils étaient partout, ça déconnait pas. Quand on est sorti du stade, ils nous ont gardé 1 heure, parce qu'en fait ils font sortir les différentes franges de supporters au fur et à mesure pour éviter qu'ils se rencontrent dans la rue, parce que voilà, les problèmes de débordement, ils existent vraiment et ça se ressent. Et ça se voit, hein, les CRS, ils sont pointés bien au bord des gradins 2-3 fois quand ça commence à chauffer un peu, etc. Et tu sens qu'il y a une petite tension permanente quand même. Il n'en faudrait pas grand-chose pour que ça explose. Ça me fait un peu penser à quand tu montes en voiture avec quelqu'un qui roule trop vite sur des routes de campagne. La plupart du temps, c'est safe, mais tu sens qu'il faudrait pas grand-chose pour qu'il y ait de quoi de pas bien qui se passe, quoi. Et tant qu'on parle de trucs pas bien qui se passent,
Il y a un truc qui m'a vraiment dérangé. Il y avait un petit drapeau dans la section des ultras du CSKA qui rappelait une Allemagne d'avant 1948. Et pareil, une grande bannière défendez l'Europe, l'Europe pour les Européens, qui voilà rejoignent un petit peu la thématique raciale qui est... c'est triste parce que vraiment il y a tellement un beau spectacle, il y a tellement une belle passion que si on pouvait juste se passer de ça, ce qui est vraiment pas indispensable d'être raciste pour aimer le soccer, on aurait vraiment un spectacle complètement, absolument incroyable de A à Z, quoi. Enfin voilà, en tout cas j'espère avoir réussi à vous partager un peu l'émotion de ce match, l'émotion de cet événement. C'était vraiment quelque chose de fou, et j'espère que voilà, vous avez pu un peu en profiter et voir un petit peu comment ça se passe, parce que c'est vrai, il y a vraiment quelque chose de culturel, d'assez unique là-dedans. Et moi, ça me fait me demander si le soccer bulgare, c'est toujours comme ça, ou si ce derby est vraiment complètement unique. Donc je pense que je vais essayer de retourner voir quelques matchs, un peu... genre peut-être le Slavia Sofia, qui génère un peu moins de passion, qui est quand même une grosse équipe avec un certain niveau de jeu, pour voir si le supporter moyen, on va dire, en dehors du derby, est quand même particulièrement passionné, ou si c'est vraiment ce derby qui est plus fou que tout. Et merci en tout cas si vous avez regardé jusqu'ici, vous êtes comme d'habitude une personne formidable. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs que vous avez appréciés, moins appréciés, etc. etc. Puis je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.